Eh bien, bonsoir à tous, amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, nantais, nantaises, les petits canaris, hein, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, pour l'avant-match, veille de match, l'avant-match, PSG Nantes, 13e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, demain à 21h. Déjà, PSG Nantes, bah moi, j'aime bien. Ça a toujours été une belle affiche de notre championnat, parce que l'FC Nantes, même si c'est vrai que en général, sur ces dernières années, Nantes, c'est assez compliqué, ok, mis à part le fait qu'ils ont joué il n'y a pas si longtemps que ça la Ligue Europa, qu'ils ont gagné une Coupe de France il n'y a pas si longtemps. Mais c'est compliqué en général Nantes ces dernières années. Ça joue le maintien, ça a été en Ligue 2, c'est remonté. Ce n'est plus le FC Nantes des années 80, début des années 2000, tout ça avec le titre en 2001, la Coupe de France en 2000. Mais Nantes, ça reste un doyen de la Ligue 1, ça reste un grand club français. Et ça reste un très beau palmarès dans le championnat français. C'est un club historique français, le FC Nantes. Et très important, ça fait partie du patrimoine du football français, le FC Nantes. Avec une histoire, tout. D'ailleurs, 83, quand on gagne notre deuxième Coupe de France, cette finale au Parc contre le FC Nantes, à l'époque, c'était le Grand Nantes, tu vois. Hein, et beaucoup de joueurs importants à Nantes et sont passés également au PSG. Voilà, le FC Nantes, c'est un club que je respecte beaucoup et c'est, même si c'est très déséquilibré, ça reste une affiche de notre championnat, PSG Nantes. Voilà les amis. Donc, mais là voilà. Hein, comme d'habitude, on va présenter l'adversaire. Alors, j'ai pas trouvé de supporter nantais pour me faire l'avis du supporter adverse. Je suis désolé. En tout cas, les amis, le FC Nantes, ben là cette année, par contre, ça va mal. Voilà, ça va mal. Le FC Nantes est 16e de Ligue 1, 10 points seulement, donc ils sont premiers relégables, ils sont barragistes. 10 points seulement, 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 14 buts marqués, 19 buts encaissés. Et sur leurs 6 défaites, les Nantais, il y en a 4 qui sont consécutives. Hein, on va le voir tout de suite. Les 5 derniers matchs de Nantes en Ligue 1, Nantes-Nice 1 partout, Strasbourg-Nantes 3-1 pour Strasbourg, Nantes-OM 2-1 pour l'OM, Lens-Nantes 3-2 pour Lens et Nantes-Le Havre le week-end dernier face au Havre qui est un petit budget de Ligue 1 qui joue aussi le maintien. Le Havre s'est imposé 2-0 à Nantes. Donc là, les Nantais vont arriver au Parc, les amis, dans un état, dans une série catastrophique et pas du tout en pleine confiance. Justement, au contraire, en plein doute et en pleine crise. Voilà. Les 5 derniers matchs entre le PSG et Nantes au Parc et en Ligue 1. 2019-2020, victoire du PSG 2-0. 2020-2021, victoire de Nantes, 2-1 au Parc, rappelez-vous. C'était quand Di Maria s'était fait homme jaqué. Hein, Di Maria, t'as vu ce qu'il a fait encore en Ligue des Champions, Trelito? Et il est encore là, Trelito. Hein. 2021-2022, 3-1, vraie légende du PSG, Trelito. 2021-2022, PSG Nantes, 3-1 pour le PSG. 2022-2023, 4-2 pour le PSG. Et la saison dernière, on s'était imposé 2-1 encore au Parc. Donc voilà, en général, le PSG Nantes au Parc, en général, c'est le PSG qui gagne. Maintenant, les amis, je pense que ça va être compliqué pour les Nantais. Comme je vous l'ai dit, les Nantais sont en pleine crise, en plein doute. C'est très compliqué, dans une série très compliquée. C'est au Parc. Hein. Nous, depuis le début de la saison, contrairement en Ligue des Champions, ça se passe très bien en Ligue 1, toujours invaincu cette saison. Je ne vois pas demain, sans manquer de respect à Nantes, je ne vois pas comment le FC Nantes peut venir faire un résultat au Parc. Surtout que là, nos joueurs, je pense qu'ils vont avoir envie de rebondir sur une victoire, et il le faut. Il faut vite rebondir, il faut, après cette défaite qui, je le répète, une défaite qui n'est pour moi qui m'a beaucoup moins mis en colère que le match nul contre Eindhoven au Parc, la défaite contre Atlético. Là, tu as joué avec tes propres armes face au Bayern, qui est beaucoup plus expérimenté que toi, qui a un meilleur effectif, plus expérimenté, plus qualitatif, plus fourni. Tu as joué avec tes propres armes, tu as tout donné. Écoute, tu as perdu ce match. Mais le PSG a montré un état d'esprit irréprochable et donc j'espère que demain, parce que moi je ne fais pas partie, encore une fois, je ne fais pas partie de ceux qui te disent le championnat c'est de la merde, on s'en fout, ce qui compte il n'y a que la Ligue des Champions. Non les amis, je ne cracherai jamais sur la Ligue 1, sur notre bonne vieille Ligue 1, j'ai beaucoup de respect pour ce championnat et on ne crache jamais sur une compétition. Quand on est amoureux d'un club, on ne crache jamais sur une compétition.
Voilà. Moi, j'ai le plaisir de voir le PSG gagner en Ligue 1. Voilà, ça va être un supporter. Donc non, moi, demain, c'est important pour nous qu'on retrouve le chemin de la victoire, qu'on continue sur notre bonne lancée en Ligue 1. Parce que bien évidemment aussi que pour préparer les 3 derniers matchs très importants en Ligue des Champions, il va falloir aussi être bien en Ligue 1, il va falloir être serein, être tranquille. Donc voilà, il va falloir continuer à garder notre matelas d'avance avec l'FC Nantes, de continuer sur notre chemin en Ligue 1, d'accord. Et là, il y a un truc où je suis très content. C'est que là, les amis, dans le groupe, il y aura Presco et Ramos qui sont là. Presco qui fait son retour dans le groupe. Alors, c'était déjà le cas face au Bayern, mais il n'était pas sur la feuille de match, Presco. Il a juste accompagné les joueurs. Mais là, il sera à la disponibilité du coach. Il démarrera sur le banc, Presco. Ça veut dire que pourquoi pas, et là, ça va être quand même émouvant pour nous, les supporters du PSG, parce que je pense qu'il n'y a pas un supporter du PSG qui n'aime pas Presco. Revoir Presco demain, peut-être dans le dernier quart d'heure ou quoi, le faire rentrer, parce que bien évidemment qu'avec un tel temps d'absence, il va pas rentrer il va pas être titulaire dans ce match. Mais pourquoi pas le faire rentrer à la fin et là, ça va être émouvant. On va tous être contents. Et Gonzalo Ramos, qui devrait être titulaire, qui a fait son retour face au Bayern, et c'est bien, j'ai vu qu'apparemment il serait titulaire, c'est bien parce que on a besoin ça fait longtemps qu'on le dit, qu'il nous manque ce numéro 9 dans la surface, ce 9 tueur. Il nous aurait fait du bien, je pense, Ramos, dans toutes les occasions gâchées en Ligue des Champions. Donc il arrive dans un moment clé, comme je te l'ai dit, dans les 3 derniers matchs de Ligue des Champions qui vont être très importants. Donc on le retrouve au bon moment et il faut lui aussi qu'il retrouve du rythme, tout ça. Donc il est important demain qu'il joue et qu'il enchaîne les minutes, Gonzalo Ramos. Donc le fait qu'il soit titulaire, c'est très bien. Et voilà. En tout cas, le retour de Presco et de Lucas Hernandez derrière. Lucas Hernandez, c'est pour très bientôt, je pense aussi. Ça va nous apporter de l'expérience et du caractère dans cet effectif encore très jeune. Donc pour moi, c'est le retour de ces gars-là, c'est limite des recrues. C'est des recrues du mois de novembre. Et pareil pour Gonzalo Ramos, parce qu'on sait à quel point un vrai neuf de surface nous a manqué. Donc le retour de ces 3 gars-là, c'est pour moi des recrues, c'est des renforts. Et moi, je suis très content. Voilà. Le seul petit bémol, c'est de savoir est-ce que vraiment Presco, avec une telle opération et avec autant de temps d'absence, va-t-il vraiment retrouver son niveau? Ça, on ne sait pas par contre. Mais ça va faire toujours plaisir de le revoir, en espérant qu'il ne rechute pas, bien évidemment. Franchement, les amis, personnellement, demain, comme je vous l'ai dit, moi, je vois le PSG largement s'imposer, parce que j'ai vu aussi dans la composition d'équipe que Luis Enrique va faire tourner. Désiré Doué devrait être titulaire. Zahir Emery sera à droite à la place de Hakimi. Beraldo sera latéral gauche à la place de Mendes. Et je pense que même en faisant tourner, apparemment, même Colomani serait sur le côté gauche à la place de Barcola, dans la composition probable que j'ai vue. Donc franchement, les amis, on va pas se mentir, mais même avec une équipe remaniée, même en faisant tourner, t'es largement au-dessus de Nantes. Tu dois absolument les battre. Et je pense qu'on va les battre. Voilà les amis. Sur ce, écoutez, mon petit pronostic. Moi, je vois un petit 4-0 pour le PSG. Je vois vraiment le PSG demain faire un gros match et avoir envie de retrouver le chemin de la victoire après cette défaite. Bref, les amis, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, donnez-moi votre pronostic. Sur ce, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouvera comme d'habitude demain pour le débrief à chaud. Ah oui, puis j'ai quelque chose aussi à vous dire, mais je vous le rappellerai plus tard aussi. Vendredi prochain, donc dans une semaine, je serai dans le parkage pour le match au CR-PSG. Je serai avec les ultras du PSG. Je serai en parkage visiteur. Donc je serai, je pense ne pas pouvoir faire le débrief à chaud. Je pourrais pas faire le débrief à chaud. Ça sera plus le lendemain pour au CR-PSG. Voilà. Donc je vous retiendrai au courant. Je vous le rappellerai. Ok. Bref, allez les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.